Léa avait 17 ans. Elle vivait dans un petit village où tout le monde connaissait tout le monde, où les regards pesaient autant que les jugements. Lorsqu'elle découvre qu'elle était enceinte, son cœur vacilla entre peur et désespoir. Elle n'était qu'une adolescente avec des rêves de liberté, d'études et d'ailleurs. Mais dans son monde, l'avortement était non seulement illégal, mais un sujet tabou. Elle n'osa en parler à personne, pas même à ses parents, qui auraient vu dans cette grossesse une honte pour la famille. Alors, seule, elle se tourne vers Internet, fouillant dans des forums, des témoignages, des récits d'autres filles comme elle. Finalement, elle trouva une adresse, un nom, quelqu'un prêt à l'aider, mais dans l'ombre et à ses risques. Un matin glacial, Léa prend un bus pour une ville lointaine, le cœur lourd et les yeux remplis de larmes. Elle rencontre une femme d'âge moyen, douce mais visiblement tendue. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda-t-elle, cherchant une dernière fois une lueur d'hésitation. Mais Léa hocha la tête. Ce qui suivit fut une expérience terrifiante. Une pièce sombre, un matériel rudimentaire et une douleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Léa pleura en silence, pas seulement à cause de la souffrance physique, mais à cause de la peur, de la solitude et du poids de ce qu'elle traversait. Quelques jours plus tard, Léa rentra chez elle, brisée mais déterminée à reconstruire sa vie. Elle n'oublierait jamais cette épreuve, mais elle fit une promesse. Un jour, elle se battrait pour que plus aucune fille n'ait à vivre cela. Des années plus tard, devenue avocate, elle plaida avec passion pour le droit à l'avortement légal et sécurisé, transformant sa douleur en une force pour changer les choses.